j'ai donc lu Chasseur, j'ai dévoré Chasseur. Ma fiche BD, elle sera en ligne ce soir, normalement, avec Ah oui, d'accord, ok. l'avis que j'ai. J'ai pas encore Ok. tout à fait terminé. Je suis pas Ouais. content de moi parce qu'en fait, j'ai pas beaucoup parlé de ton travail de dessinateur et de scénariste. Parce que Ouais, ouais, alors l'inconvénient de ce type de bouquin, c'est que bien du sûr, coup, on penche bien sûr. vachement sur le sujet. Ouais, alors après, moi, écoute, ça me dérange pas, plus que ça. J'ai remarqué aussi, après, je suis très content, hein, mais Invader, tu vois, a fait une préface qui était vraiment, on l'a eu À on l'a eu l'arrache. à la veille que ça parte. Alors, est-ce qu'il a fait exprès parce qu'il savait que c'était là la deadline de chez Deadline, quoi, tu vois. Mhm. Mais moi, il m'avait dit, parce qu'au début, c'est vraiment un truc que j'ai pas osé lui demander, et puis il m'avait dit, vraiment à la fin, il m'avait dit, écoute, ouais, je suis pas à l'aise avec ce genre de truc, donc m'en veux pas s'il y a rien, quoi, en fait, quoi. Et Mhm. puis il a pondu, et en fait, si je reviens là-dessus, c'est parce que en fait, je me suis rendu compte, c'est pareil, lui aussi, il a parlé finalement, il y a 2 lignes sur mon boulot, enfin merci à Nico, et cetera. Mais au-dessus, c'est 20 lignes sur l'appli, quoi, en fait, quoi. Mhm. Bah, c'est vrai qu'en fait, et malgré tout, oui, et puis tu es un peu obligé de développer, et puis en plus, c'est des questions qu'on se pose aussi. Donc voilà, donc je comprends. Donc écoute, non, moi, il n'y a pas de souci, hein, je te laisse D'accord. Donc moi, driver ça comme tu veux. je suis un vieux, j'ai un tout petit peu plus de 50 ans. Moi aussi. En fait, des e-vendors, j'en avais vu plein, un peu partout quand Ouais, j'étais malade. Mais pour moi, je ne savais même pas que c'était de l'art. Je ne ouais, savais même pas tout que à c'était fait. quelqu'un qui les avait mis, que c'était un Ouais. artiste qui les avait mis. Et après, je Puis la savais même, encore moins qu'il y avait une appli ouais. et des Et la chasseurs. même personne qui plus est, hein. En plus, je ne pensais même pas que c'était la même Ouais, personne. Et au ouais, tout ouais. début, quand j'ai vu ton bouquin, bon, j'ai lu les premières pages et vraiment, la deuxième case de la page 12, j'ai téléchargé l'appli, vraiment, Excellent. Ouais. parce que je voulais voir ce que c'était et ça m'a fait halluciner, on va dire. C'est un Et piège, hein, par contre. ouais, bah C'est, tant pis, hein, on verra. ouais. Non, mais en fait, moi, écoute, tu vois, de toute façon, je le dis dans le bouquin, mais moi, c'était comme toi, hein. Moi, j'ai découvert ça il y a 6 ans. Mhm. Pourtant, je suis vachement branché street art, tout ça, etc. Mais alors, j'étais passé complètement à côté. J'ai un peu, je te cache pas que j'ai un peu les boules d'être passé à côté parce qu'en fait, j'ai l'appli continue et c'est vraiment classe tout ce qui se passe et tout. Mais quand je rencontre des gens qui étaient au tout début, qui ont été aux toutes premières expos, en fait, je me rends compte, c'est pas que c'est pas très grave, mais en fait, j'ai raté énormément de trucs, quoi, en fait, en tant que, tu vois, vu que maintenant je suis devenu vraiment bien fan et bien accro, Mhm. ah, tu regrettes, tu vois, c'est comme d'avoir découvert un groupe sur le tard et de te rendre compte qu'en fait, il passait dans la MJC en bas de chez toi il y a encore 5 ans, quoi, tu vois. En gros, c'est un peu ça. Et là, c'est vrai que je me rends compte de tout ce que j'ai raté, c'est effrayant. Et voilà. Par contre, c'est vrai que c'est addictif et c'est vrai que effectivement, je connais pas grand monde. En fait, c'est ce que je disais la dernière fois, c'est que je connais pas grand monde qui finalement va mettre l'appli et puis finalement, on va en prendre que un ou 2 et puis arrêter. Je veux dire, à des moments où tu as l'appli, bon bah tiens, t'envoies un, tu le fais. Voilà. Donc c'est assez, voilà, tu verras. On D'accord. verra. On verra. Et est-ce que dans les rues, il n'y a que des SI de InVender Ouais, non, non, ou non. est-ce qu'il y a Monsieur Tout-le-Monde qui des fois en fait? Alors, il y a, alors moi, ce qui m'intéresse, c'est Invader. Et Invader, il y a, lui, il en a mis 4000, 4000 et des brouettes. C'est lui qui les a mis dans le monde entier, etc. Et tout. Donc, ça, voilà, ça, c'est ceux-là qu'on recherche. Voilà. Enfin, que je recherche. Après, il y a plusieurs gars qui, forcément, ont copié à un moment donné. Donc, il y a Mifamosa, il y a Mister Joule, il y a. Alors, assez souvent, c'était des flasheurs qui, en fait, au bout d'un moment, se sont un petit peu, bah, forcément. C'est vrai qu'en fait, à un moment donné, tu as envie. Euh, D'en Moi avoir un aussi, chez toi. alors déjà, chez moi, j'en ai fait. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de flasheurs, qu'on n'a pas beaucoup chez lui, quoi. Tu vois, moi, j'en ai plusieurs, j'en ai 5 6 que j'ai mis un peu partout. Mais même, alors, j'ai pas été posé dans la rue que j'ai inventé moi-même, mais c'est vrai que je comprends ceux qui le font parce que malgré tout, tu te dis ah putain mais là cet endroit-là je le trouve génial et ça irait tellement bien. Maintenant moi à chaque fois que je me balade dans une ville je me dis putain ici ça serait fantastique. Mais voilà. Alors après il y en a qui l'ont copié. Alors je sais que Invader est évidemment cautionne pas spécialement ça parce que déjà que ça en fait ça amène plusieurs choses. C'est que déjà
ça prête à confusion. C'est-à-dire que, tu vois, hier, il y a mon fils qui est parti à Lyon pour la journée. Alors, il déteste le jeu, mais voilà, il trouve qu'il vient de lire le bouquin. Donc, du coup, hier, il se baladait à Lyon. Il en a vu deux. Il me les a envoyés. Mais c'était deux faux. Ok. Et je lui dis, putain, mais t'as rien retenu, quoi. Je t'ai expliqué les trucs. Bon, ça, c'est pas grave. Mais ce que je veux dire, c'est que déjà, ça prête à la confusion. Donc, c'est vrai que moi, souvent, il y a des gens qui m'envoient des messages pour me dire, ah bah tiens, j'ai pensé à toi. Mais en fait, ils m'envoient un truc. Je sais très bien que ça se voit tout de suite. Et puis après, l'autre chose que ça amène, c'est que malgré tout, des fois, c'est sur des bons spots, des trucs chouettes. Et en fait, ça enlève à Invader la possibilité de le mettre là-dessus, en fait, finalement. Voilà. Donc, c'est un peu comme finalement les choses qu'il n'y avait pas avant, mais tu vois, c'est un peu comme la guerre des graphes, où il y a des graffeurs qui vont faire un mur, et après, un autre graffeur va pas aller dessus, quoi, en fait. Mhm. Ou alors, c'est la guerre, quoi. Tu vois. Ouais. Et bon, voilà. Alors après, je dis pas qu'il y a des trucs assez jolis. Il y a un gars, je sais plus son nom, Mifamosa, je crois, je sais plus si c'est Mifamosa, qui est dans le Marais, qui habite dans le Marais, qui en met un paquet dans le Marais. Il a fait des gros Daft Punk, il a fait pas mal de choses qui sont assez jolies. Euh, mais ouais, pour moi, il y en a qu'un, quoi. En fait, voilà. Comment on distingue les Après, vrais des faux? j'avoue que des fois, tu peux t'y perdre, hein, tu peux t'y Mhm. perdre. Alors, bah, il y en a qui font, qui mettent le carreau en biais, qui mettent des carreaux de différentes tailles, tous ces trucs-là, chose que Invader ne Ok. fait pas. Il l'a fait Mhm. à Grenoble sur un, mais Grenoble, c'est un peu un truc un peu particulier. Et voilà. Et puis après, évidemment, bah, c'est l'appli qui va te dire ça. Moi, ça m'est déjà arrivé, hein, notamment à Paris, où tu en as tellement à Paris que tu peux pas tous les connaître par cœur. Autant à Grenoble, je sais que voilà, les De toute 57, je les façon, connais par cœur. l'appli, elle voit quand c'est un faux. Parce qu'elle En sait fait, que la l'appli, géolocalisation n'est pas bonne. c'est ça, l'appli te géolocalise. Mhm. Il avait montré à un moment donné comment ça marchait, c'était assez hallucinant. En fait, il y a une reconnaissance de forme par. C'est des milliers de cercles concentriques Ok. qui, quand tu prends la photo, en fait, c'est comme s'il y avait plein de cercles qui Mhm. reconnaissent l'emplacement, la façon. Alors, la géolocalisation est associée avec la forme du space. C'est pour ça que quand il est dégradé, il peut des fois passer encore, et puis des fois, il passe plus du tout. Voilà. Ok. Euh, pour en venir au livre, donc toi, tu as commencé à chasser il y a 6 ans. Tu as Ouais. commencé le bouquin il y a 6 ans. Non. Non, 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 non. En fait, l'idée du bouquin, elle est arrivée assez tard. Elle est arrivée il y a 2 ans à peu près, dans ces eaux-là. Euh, En fait, bon, évidemment, il y a toujours en tête de faire des histoires autour de ça, ce genre de choses et tout. Ce qui me bloquait quand même, c'est que si tu fais un bouquin comme ça, c'est ce que j'ai fait, mais si tu fais un bouquin comme ça, euh, il faut que, si on parle de PA 414, ce soit PA 414. Et il faut que PA 414, s'il est sur le mur de la rue Mouffetard, je dis au hasard, c'est vraiment ce mur de la rue Mouffetard que tu vas dessiner dans la BD. Et là, moi, je me suis dit, mais attends, je vais me lancer dans un truc, ça va être abyssal, parce qu'en fait, faut que ce soit hyper documenté, quoi, en fait. Et en fait, ce qui a amené la décision de faire le bouquin, c'est qu'à un moment donné, en fait, euh, j'ai commencé à regrouper les photos par ville, mes photos que je prends sur l'iPhone, hein. Mhm. Donc Paris, Grenoble, Lyon, Clermont, etc., etc. Et en fait, j'ai vu un truc que j'avais pas percuté qui m'a complètement changé la donne. C'est qu'en fait, sur un iPhone, ou enfin sur la plupart des téléphones maintenant, quand tu prends des photos, ça te met l'heure et ça te met l'endroit. Donc du coup, en fait, grâce à ça, je me suis rendu compte que je pouvais retracer tous mes parcours, mais alors à la minute près, quoi. C'est ça qui est dingue. C'est-à-dire que alors c'est pas que je prends tout le temps des photos, mais le Mhm. nombre que j'ai pris est suffisant. Et du coup, je me suis rendu compte, bah, par exemple, si je prends Tokyo, que je peux refaire tout mon parcours de Tokyo, ce qui est quand même incroyable. C'est-à-dire que tu peux prendre une carte et dire, bah tiens, voilà, moi j'étais là, là et tout. Et en plus, maintenant, avec Google Maps et Mappy, bah, en fait, revoir les endroits où tu étais. Et en fait, finalement, c'est ce qui me manquait c'est ce qui a été le déclencheur. C'est-à-dire que d'un seul coup, je me suis dit, mais en fait, je peux faire ça. C'est-à-dire que j'ai pas besoin de me prendre la tête à essayer de retrouver où c'était. C'est-à-dire que le téléphone, il y a tout qui est marqué. Et du coup, j'ai commencé à recréer tous mes parcours et ensuite à inventer des histoires, quoi. Pas inventer des histoires, mais à essayer de mettre en scène, en fait, toutes ces choses, quoi, en fait. Ce qui est particulier aussi dans cette chasse, c'est ces amis que tu Ouais, rencontres.
Ah bah oui, ça c'est un Ont autre des truc que amis j'ai qui découvert. durent des fois une journée ou des fois 3, 4 jours et qu'après, Exactement, tu ne vois exactement. jamais ou presque jamais. Bah, en fait, il y a de tout. Il y a parce que là, maintenant, effectivement et encore, je suis pas à Paris parce que alors quand on est à Paris, ils font des apéros, ils font des trucs. C'est vrai qu'à Paris, dès que tu en as un nouveau, tu peux être sûr que le lendemain, quand tu vas aller, flasher, tu vas rencontrer, 10 personnes, tu vois? C'est vraiment ça se passe tout le temps comme ça. Moi, à Grenoble, je suis quand même, on va pas dire qu'il se passe grand chose, quoi, il se passe à peu Mmh. près rien. Il se passe plus rien et par contre, effectivement, du coup, ça, c'est un truc que j'ai découvert vraiment, au fur et à mesure, c'est qu'en fait, tu rencontres des gens, tu recroises des gens. En plus, maintenant, il y a un Discord, il y a tous ces trucs-là, donc du coup, pareil, le Discord, c'est un truc qui est chronophage, au possible parce qu'on a fait, je sais pas si tu as été le voir le Discord, mais en fait, tu as un Discord avec tout plein de catégories, et du coup, bah, en fait, c'est des forums non-stop, quoi, en Mmh. fait, et et donc, petit à petit, effectivement, au début, j'ai rencontré des gens, et puis après, il y a les flash tours qui se sont organisés. Et là, on rentre encore effectivement dans une autre catégorie. Alors, c'est un pas que peut-être pas tout le monde a envie de faire. Euh, et en même temps, finalement, je me rends compte que ouais, il y a une grosse communauté, grosse solidarité là-dessus. La joie en ce moment, Invader, il est en train d'en poser, d'en reposer, d'en reposer à Fontainebleau, là, ça n'arrête pas. Mmh. Je peux t'assurer qu'il y a des voyages en voiture tous les jours. Paris-Fontainebleau, c'est devenu un charter, quoi, hein. C'est non-stop. Et du coup, les gens s'inscrivent et voilà. Et donc, moi, je l'ai fait d'abord à Marseille, puis à Ljubljana, puis à Rotterdam, etc. Et c'est vrai que, en fait, c'est assez marrant l'idée de partir comme ça avec des gens que tu connais pas du tout. 3 jours, tu pars quand même, c'est quand même un peu surréaliste, quoi. À Rotterdam, je me suis retrouvé à partager la chambre avec quelqu'un que je connaissais pas du tout. Donc quand même, tu prends une chambre d'hôtel avec quelqu'un que tu connais pas et avec qui tu vas passer 2 jours, quoi. Il y a un côté super étrange à tout ça. Effectivement, bah, forcément, hein, quelqu'un que tu connais pas, à part la passion commune qui est là, Mmh. mais en Mmh. fait, après, c'est quand même quelqu'un, avec qui tu vas faire, 20 heures de voiture. Bon, bah, ça se passe ou ça se passe pas, hein, Mmh. c'est la vie de tous les jours, ça. Non, il y en a qui sont devenus vraiment, 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 vraiment des très bons potes, des très, très bons potes, heu, globalement, c'est quand même une communauté qui est plutôt sympathique, on va dire. C'est pas non plus, bah, c'est pas des grands méchants, et on a tous un peu ce point commun qui fait qu'effectivement ça nous unit et ça nous fait faire le truc. Après, ouais, il y a eu des trucs incroyables. Il y a vraiment ouais, il y en a vraiment deux trois ou même plus qui sont vraiment devenus des super potes, où tu sais de suite que ça va coller. Mais là, Mmh. c'est pareil, à Grenoble, en fait, un peu régulièrement, comme les gens savent que j'habite Grenoble, un peu régulièrement, ils me contactent pour dire: «Bah, tiens, je vais flasher à Grenoble, est-ce que tu as le temps de boire un verre et tout?» Donc globalement, je dis: «Oui», quoi. Et c'est vrai qu'il y a des fois, bah, en fait, très vite, tu te rends compte que ça va être long et puis des fois, c'est super sympa et puis des fois, voilà, et puis des fois, on enchaîne et puis on va manger et puis enfin voilà, et il y a vraiment de tout, en fait. C'est des gens, voilà, mais en même temps, alors après, en BD, je dirais que j'ai un peu ça, mais après en BD, c'est vrai qu'on passe pas des week-ends ensemble non plus. Ouais. Mais voilà, mais c'est vrai qu'il y a un peu ce côté-là, quoi, en fait. La moyenne d'âge, qui joue, c'est C'est plus âgé, hein, c'est quand même assez âgé, hein. J'ai rarement vu des gamins, je dirais ouais, je dirais entre 30 et 50, c'est une bonne tranche, c'est plutôt ça quand même, tu vois? C'est quand même, là, en rencontrant des gens, c'est quand même le troisième pilote de ligne que je rencontre, quoi, tu vois? Donc c'est pas OK. des gamins de 20 ans non plus. Alors les pilotes de ligne, je dis ça, parce que c'est le troisième que je rencontre, ce qui est quand même pas banal. Mais aussi, faut imaginer que ça aide beaucoup quand tu es pilote Oui. de ligne à aller de partout, en fait, finalement. Donc eux, ils profitent de leur trajet pour aller, flasher, ce qu'ils ont pas, repartir et cetera et tout, quoi. Donc voilà. Non, il y a en fait, c'est assez rigolo parce que tu as vraiment de tous les métiers, de tous les milieux, mais vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Plus après tous les gens, j'imagine qu'on connaît pas, hein, parce que, hem, déjà, il y a des gens qui veulent pas, spécialement faire partie de ce truc-là, même Mmh s'ils mh. jouent et cetera et tout. Mmh. Et puis il y a quand même aussi une autre catégorie, chez Invader qui est ceux qui
qui collectionnent, non. Alors, oui, ils collectionnent les mosaïques, mais aussi il y a ceux qui les collectionnent en vrai, qui vont acheter les cartes, qui vont acheter les livres, qui vont acheter tous ces trucs-là. Euh, et là, c'est une autre catégorie quand même de personnes. C'est quand même des gens qui ont quand même pas mal de moyens Mhm. maintenant, qui vont dans les galeries, qui vont dans tous ces trucs. Mais c'est pour ça que je regrette aussi de m'être mis un peu tard, mais c'est vrai que c'est hyper passionnant aussi tout ce qu'il fait à côté, en fait. C'est-à-dire qu'il y a Mhm. les mosaïques. C'est ça que j'ai bien aimé, en fait, avec ce, ce- cet artiste, c'est que finalement, cette appli, j'ai trouvé ça absolument génial, etc. Et tout, je continue à trouver ça génial, et je trouve que c'est pas lassant, il n'y a pas ce côté lassant. C'est marrant, ça a un côté hyper répétitif, et en même temps, ça reste complètement excitant. C'est ça qui est dingue, en fait. C'est-à-dire que là, moi, je sais que je vais aller dédicacer à Rennes, à Nantes, à Toulouse, Montauban et tout. Euh, Ouais, j'ai super hâte d'y être. Et même si c'est pareil, là, je vais peut-être partir 2 heures en voiture avec un mec que je connais pas. En fait, je trouve ça voilà, toujours aussi excitant. Il y a pas ce côté, bon, je me lasse un peu, bon, je me truc, etc. Et en plus, donc, il y a ce côté-là que je trouve génial. Et petit à petit, j'ai découvert l'autre côté qui est effectivement les galeries, les kits d'invasion, les livres, les cartes d'invasion, tous les goodies qu'il fait, tous ces trucs-là, tous les textiles, etc. Et ça, c'est pareil, c'est complètement fascinant. Ça a encore un univers, quoi. C'est un truc. Et la famille n'a pas du tout adhéré. Non, alors, bon, déjà, je pense que sur le côté collection, je les ai déjà un peu vaccinés et un peu lassés, on va dire, je pense. Parce que bon, là, c'est l'atelier, là, il y a. Bon, on voit pas là. On voit pas bien. Tu vois, bon, il y a des Des trucs livres et des de figurines. partout, voilà. Si on prend de l'autre côté, il y a des couches, il y a des trucs. Enfin, Ok. tu vois, voilà. Bon, j'ai un côté un petit peu collectionneur et compulsif et complétiste aussi là-dessus. Et, euh, et en fait, donc je pense que déjà, ouais, je les avais saoulés avec ça. Et puis après, bah, quand le peu de fois où on a été flashé, effectivement, ça a été jusqu'à catastrophique. Alors déjà, bon, ma femme, elle est déjà pas joueuse du tout. À n'importe quel jeu, c'est vraiment un truc qui la branche pas. Donc du coup, là, ce truc-là n'a absolument pas d'intérêt pour elle. Et puis mes gamins, je pense que c'est plus pour me faire chier, pour dire qu'eux, ils le font pas. Donc voilà, et là, pareil, je lui ai dit, du coup, il a lu le bouquin, et je lui dis, bah, installe l'appli. Il me fait, oh, non, je vais pas commencer avec ça, etc. Voilà. Après, ils s'y mettront peut-être après, hein, j'en sais rien, mais voilà. Après, bon, j'en rigole dans le bouquin, et voilà, mais c'est vrai que j'ai eu pas mal de flasheurs qui vont flasher en famille, en fait, etc. Et tout. Donc ça me fait marrer parce qu'à chaque fois, c'est ah bah alors il est super fort. Le gamin il a 5 ans, ah, bah, il les trouve tous, etc. Alors moi, à chaque fois, bon voilà. Moi, en fait, c'est vraiment tout l'inverse qui s'est passé. C'est que Et non. les amis? Et ben les amis, c'est pareil, c'est-à-dire que bah, j'en parle là dans le bouquin, toute une bande de potes de Grenoble où je suis, etc. Alors, si, il y en a que j'ai réussi à convaincre, mais dans les amis proches de Grenoble, aucun en fait. Ouais, c'est, et même, pourtant, on a été sur place, on a été, etc. Alors, ils reconnaissent par contre le côté hyper ludique du truc. Mhm. Ça nous a fait faire des week-ends vraiment bien. Là, tous les 3 week-ends en Suisse, c'était vraiment hyper intéressant, hyper bien. En plus, on avait mêlé ça avec la cuisine, avec du musée, avec du sport, avec un peu tout. Et on a vraiment passé des super week-ends. Ce que tout le monde a reconnu, c'est déjà, on n'aurait jamais été là-bas, passer un week-end, Mhm. quoi. On aurait choisi d'autres destinations. Donc ça, c'est chouette parce que c'était des belles villes et des belles découvertes. Et puis l'autre truc aussi, c'est que finalement, une fois qu'on est là-bas, on n'aurait jamais visité la ville comme ça, en fait. C'est-à-dire que, en plus en plus, maintenant il le fait, c'est-à-dire que vraiment maintenant il fait une cartographie de la ville, ce qui fait que visiter une ville, quand Invader l'a fait, Marseille c'était fabuleux parce que vraiment, je suis passé dans des endroits où j'avais jamais été avant, j'ai découvert des trucs horribles, des trucs pourris au possible, mais aussi, et bon c'est ça, c'est une ville, c'est ça, hein, il y a des hauts, il y a des bas, c'est pas que la Tour Eiffel, quoi, hein, Mhm. donc, c'est vraiment, donc ça, tout le monde le reconnaît
pour ça, effectivement, c'est vraiment bien. Bah, après le côté, jeu et tout et cetera, ouais, il y en a je crois qu'il y en a pas un, pareil, je parle dans le bouquin avec mes 2 beaufs, on a été à Conty-les-Bains et puis à Cap-Ferret. Bon, bah, voilà, eux, ils étaient contents parce qu'on se faisait, une petite journée, ensemble et que c'était vraiment sympa. Et puis, parce qu'ils voient que ça me fait plaisir et voilà, mais c'est vrai que ça eux, ça les a pas motivés à plus. Après, je pense que déjà, honnêtement, je pense que c'est plus facile de convaincre des gens à Paris parce que tu vois, à Grenoble, ça veut dire que, bah, à Grenoble, bon voilà, 57, c'est pas fou. En une journée, ils les ont fait et puis après, ils ont plus rien à faire, quoi, tu vois? Donc Mhm. si c'est des gens qui bougent pas beaucoup, il y a pas grand intérêt. Par contre, bah, quand tu es à Paris, déjà, forcément, tu as de quoi faire. Ta première BD chez Casterman? Ouais, ouais, tout à fait, ouais, Comment on c'était, arrive chez eux dans ce cas-là, quand on a bossé ailleurs? alors écoute, j'avais, ce projet, j'avais fait et j'avais rien fait, hein. J'avais fait aucun dessin, j'avais juste heu, je suis allé voir plusieurs éditeurs quand même, Glénat et Dupuis, parce que c'est surtout avec eux que je travaille, heu, ont refusé. Alors c'est pas qu'ils ont refusé, c'est qu'ils ont refusé, si on n'avait pas l'accord d'Invader. Ok. Et chose que moi, comme j'aurais expliqué, c'est quelque chose que je pouvais pas avoir en fait. C'est-à-dire que c'est quelque chose Mhm. que j'ai eu ensuite, mais c'est pas que si je lui demandais avant même d'avoir attaqué, enfin je veux dire, je le connais pas, Mhm. on communique, mais je le connais pas suffisamment pour l'appeler et lui dire bah tiens, tu me donnes l'accord, etc. Non. Et pareil, moi aussi, pour avoir son accord, je voulais le convaincre, c'est-à-dire je voulais avancer dans le bouquin et qu'à un moment donné, voilà. Et c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que lui, à un moment donné, il est revenu vers moi et puis il m'a dit tu n'oublieras pas de mettre avec les l'aimable autorisation d'Univader. Donc là, je savais qu'on passait sur autre chose et c'était chouette. Mais Glénat et Dupuis, les deux vraiment ont été tout de suite, m'ont dit ah, ça peut être intéressant, mais on ne peut pas prendre le risque, quoi. Casterman, eux, ils ont dit: «Mais en fait, il n'y a pas de risque à prendre, c'est que c'est ton histoire, donc tu as le droit de parler de ça, Mhm. et voilà, c'est pas une biographie d'Invader que tu es en train de faire, c'est une biographie de toi, par rapport à quelque chose que tu aimes bien». Voilà. Donc eux, ils ont dit: «Il y a aucun problème et tout». Et bon, après, je comprends, hein, les éditeurs, c'est vrai que j'avais zéro dessin, j'avais rien. Je suis venu, en fait, je leur ai juste raconté je leur ai raconté 2-3 anecdotes. Et puis, et en fait, comment j'ai vendu le truc, c'est que j'ai dit, bah, en fait, c'est un petit peu comme en ce moment, je trouve, enfin, depuis un petit moment maintenant déjà, si tu prends euh, Netflix ou Amazon, peu importe et tout, il y a de plus en plus de reportages sur tout, en fait, vraiment sur tout, sur la couture, sur la cuisine, sur un footballeur, sur une chanteuse, vraiment Oui. sur tout, tout, tout. Et en fait, finalement, tu regardes ces reportages et bah, en fait, je trouve que c'est à chaque fois super bien. C'est-à-dire que même si c'est la couture, tu t'en fous complètement, finalement, ils vont faire que le reportage s'est fait d'une manière où tu es là et tu fais putain, merde, tu vois, c'est hyper intéressant en fait. Et en fait, ce que j'aurais expliqué, c'est que finalement, le but de Invader, c'est pas de convaincre les gens ou de dire que c'est génial et tout, c'est de parler d'un truc et d'essayer de réintéresser malgré tout le monde en fait, quoi, en fait. Mhm. Et en fait, ils ont bien compris le truc. Après, Casterman, leur première réaction a été, euh, en fait, ils l'ont fait tout de suite parce qu'ils étaient étonnés qu'il n'y ait personne qui l'ait encore fait, en fait. Voilà. De parler Ok. d'Invader, c'est vrai que ça n'avait jamais été fait et ils m'ont dit, bah voilà, on va le faire. On va le faire. Et c'était bien parce que franchement, je pense que le bouquin, il n'aurait pas ressemblé à ça ailleurs. En fait. Déjà, au départ, j'étais parti sur un bouquin de 200 pages à peu près, avec un style un peu plus proche de la couverture, tu vois, un peu plus Mhm. travaillé, propre et tout, etc. Et en fait, j'ai commencé à écrire dans mes carnets, à mettre des couleurs, tu vois, au fur et à mesure Mhm. avec tous ces feutres-là, etc., entre autres, quoi, tu vois, avec tous les stabilos et tout. Et puis, en fait, j'ai commencé à m'amuser. Euh, C'est-à-dire, non seulement je m'amusais à raconter le truc, mais en plus à dessiner de cette manière-là, en fait. Et c'est un jour, j'ai été chez Casterman et en fait, je voulais voir avec eux comment on faisait parce que j'arrivais bientôt à 200 pages
j'avais même pas abordé Paris. Je savais que en fait, j'allais déborder de beaucoup. Et ils ont vu mes carnets, ils m'ont dit non mais attends, tu vas faire autant de pages que tu veux, on est parti sur 320 quoi en fait. Par contre, on va éditer tes carnets en fait, quoi, finalement. Tu vas pas tout redessiner, ça serait ridicule. Et en fait, effectivement, c'est ça que j'ai bien aimé aussi. Et tu vois, ça c'est le choix d'un éditeur à un moment donné, Mhm. pour avoir ce côté un peu carnet de voyage aussi, etc. Euh, voilà. Si tu es chez quelqu'un d'autre, tu n'as peut-être pas du tout le même bouquin. Voilà. Et au final, je suis hyper content de l'objet, du bouquin, du rendu. Euh, donc voilà, donc du coup, ça me plaît bien d'avoir fait ça chez eux. En tout cas. Ouais. 330 000, 324 joueurs, 20 730 000 flash aujourd'hui. Il y aura d'autres pages de ta BD. Parce qu'en fait, tu aurais pu laisser faire ça sous forme de petits classeurs dans lequel Ouais, chaque ouais, fois bien que tu en as des sûr. nouveaux. Bah, de toute façon, c'est simple. Hein, alors, il y aura. Je sais pas. Honnêtement, au jour d'aujourd'hui, ça se dit pas ça. Je sais qu'il faut pas dire ça. Mais je pense pas qu'il y aura de tome 2 ou de suite. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au point de vue de la matière, Il y a de quoi faire. c'est sans fin. En fait, là, j'ai exploité. Je voulais parler que d'un seul truc, ce qui était ce que moi j'ai vécu, en fait. Et je voulais parler des villes où j'ai été et des flashs que j'ai fait. Point barre. L'idée n'était pas de. Mais sinon, je pourrais pas, je ne l'ai pas encore fait, mais tu vois, il y a Potosi, il y a New York, il y a Miami, enfin, il y a tellement d'endroits où je n'ai pas été. Là, il en a mis à La Réunion, il en a mis partout maintenant. Et donc, il m'en manque au moins le double de villes, le double de flash à faire. Après, ce qui est sûr, c'est que là, je vais en faire, je vais faire Rennes, Nantes, etc. et tout. Euh, on peut envisager, si jamais par exemple le bouquin marche, pourquoi pas faire ou alors un tome 2 ou une édition augmentée aussi, ça peut être tout à fait De toute faisable. façon, Je veux sur les dire, 330 000 inscrits, il y a un paquet d'étrangers aussi. ouais. Il y a qui Ah oui, habitent oui, bien sûr. partout. Bien Donc, sûr, ça va bien être sûr. traduit dans toutes les langues. Ça peut être traduit dans toutes les langues. Bien sûr, bah, je raconte que j'avais été flashé avec un japonais, Mm. ce qui était complètement hallucinant et complètement génial, quoi. Bah, bien sûr, ouais, bah, et notamment, tout à l'heure, je parlais des collections, alors pas de l'appli, mais de Invader lui-même, de ses Mhm. œuvres d'art, en fait. Et je sais que la plupart des gros collectionneurs sont japonais, en fait. C'est-à-dire qu'il est, apparemment, c'est sa Mhm. principale clientèle qui achète là-bas. Mais sinon, après, au point de vue des villes qui seraient passionnantes à faire, il y a Djerba, enfin, il y en a tellement, en fait. Oui, on peut en fait, de toute façon, c'est ce que moi j'ai écrit le bouquin, j'ai fait au fur et à mesure le truc. Je voulais trouver une fin, c'est-à-dire avec ce contact avec Invader, tous ces trucs-là, etc. Voilà, à un moment donné, j'ai trouvé un petit peu ma manière d'agencer la fin. Mais comme je dis dans le bouquin, c'est qu'en fait, le bouquin, il n'a pas de fin. En fait. Pour Mhm. qu'il ait une vraie fin, il faudrait effectivement qu'à un moment donné, Vader, il arrête d'en mettre et qu'ensuite, je rattrape les plus de 2000 qui me manquent à aller chercher. Parce qu'actuellement, j'arrive bientôt à 2000. Donc, oui, il me manque plus de 2000. Ouais, j'ai fait la moitié du truc. À part que j'ai fait la moitié, on va dire, la plus facile peut-être. Mhm. Parce qu'après, voilà, Les pays loin et c'est. Ouais. loin, il y en a où il n'y en a plus du tout aussi, notamment à Hong Kong, etc. Ça a été complètement enlevé par le gouvernement, quoi, en fait. Euh, au Bhoutan aussi, etc. Mhm. Mais c'est sûr, oui, oui, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que, de toute façon, maintenant, forcément, je vais y penser, mais c'est vrai qu'à chaque fois que je pars en flash tour, un truc comme ça, en fait, t'as de quoi raconter, t'as envie de raconter. Peut-être que je le ferai pour moi, peut-être finalement, je peux aussi continuer à raconter ça pour moi, pour peut-être en faire quelque chose à un moment donné. Mais c'est vrai que j'y avais pensé à un moment donné, je me suis dit, je pense notamment à La Réunion où il y a un festival auquel j'ai été Mhm. plusieurs fois. Bah, c'est vrai que ça donne envie d'aller au festival, d'aller se faire le flash tour. Et évidemment que tu as envie de le raconter, ça, parce que c'est pas comme si tu vas à Exactement. Paris pour la 20 millième fois et que. Voilà. Mais voilà, mais bon, ça, on verra. Pour l'instant, déjà, on va voir. Pour l'instant, je suis plus curieux, effectivement, de voir un peu la vie des gens, de voir la vie des collectionneurs, des flasheurs, mais aussi la vie des gens
à qui ça parle pas du tout. Mhm. Et puis de voir un peu les réactions, et puis ouais, d'aller défendre ce bouquin un petit peu pour l'instant. Donc, il va sortir, c'est le 30 ou le 1er Non, septembre? le 6 septembre. 6 septembre, pardon. Voilà, Euh, dans une semaine. et quels sont les autres albums sur lesquels tu travailles? Alors, je travaille sur actuellement 2 projets en même temps. Alors, les 2 sont signés, mais logiquement, le projet prioritaire, c'est un nouveau Picsou, Ok. donc chez Glénat. Euh, je pense que je ne vais pas vous dire le scénariste parce que c'est pas Trondheim cette fois-ci. Et, et je sais pas si on peut, pour l'instant, on n'en a pas parlé, donc, Ok. mais c'est signé, j'ai attaqué, ça va être cool, et l'histoire, elle est vraiment cool, et, et le scénariste est assez connu. Mais du coup, ouais, vous allez le savoir, à mon avis, très bientôt, mais je préfère que ça vienne de Glénat, en fait, quand même, Ok. Pas de plutôt que souci. de l'annoncer moi. Il est blond, En il tout est cas, brun, il est. euh, écoute, je sais que c'était une période à un moment donné où il a eu une espèce de moustache. Ok. Voilà. Et, donc ça, c'est avec lui. Le truc, c'est que c'est comme c'est quelqu'un de très très pris. euh, Là, j'ai fait 4 pages et j'ai plus rien. Voilà. Donc il m'a prévenu qu'il allait avoir des fois des trucs. Donc du coup, je travaille parallèlement pour un autre projet chez Casterman encore, qui sera en 3 tomes celui-ci, et qui est l'adaptation d'un roman Mhm. qui est ceci. Ok. Voilà. Donc ça s'appelle Mamie Luguerre. Et c'est un roman. Alors, Benoît Philippon, pour la faire courte, c'est quelqu'un qui vient de l'animation comme moi et qui a réalisé Mune, le gardien de la Lune. D'accord. Euh, je pense que si tu vois les images, ça va dire quelque chose. C'était un espèce d'extraterrestre bleu qui a eu un succès pas mal, Mune, le gardien de la Lune. Et il était réalisateur là-dessus. Et, et ensuite, il s'est mis à écrire des polars. Et il en est à 5 polars maintenant. Et en fait, quand j'ai lu ce bouquin, le premier réflexe que j'ai eu, c'est de lui envoyer un message, comme je connais un peu, et de lui dire je veux le faire et tout. Et il se trouve qu'à l'époque, quelqu'un était déjà dessus. Ce quelqu'un a jeté l'éponge depuis. Et en fait, j'ai pris c'est pas que j'ai pris le relais, c'est que du coup, je le fais moi. Ça a été signé chez Casterman. Et Casterman veut, voilà, c'est sa mine, et Casterman veut le faire en 3 tomes. Donc voilà, du coup, j'ai signé pour 4 albums. Tout 3 seul? chez. Enfin, tout seul, avec Ouais, tout seul. Non, non, sans le le roman scénariste, de base, mais seul. sans scénariste. Avec ton roman de base, ouais. Alors, du coup, ça, c'est vraiment un autre. Alors, c'est ce que j'aime bien aussi, hein, c'est-à-dire que je pars vraiment dans un truc que j'ai jamais fait. C'est vraiment un. Ouais, c'est un autre challenge, en fait. Voilà. Surtout que c'est un univers euh, qui n'est pas vraiment le mien, en fait. Un peu polar, un peu tout ce genre de truc, quoi. Mais en fait, je crois qu'avec Entre un cœur ouvert et puis Chasseur d'Invader, je me rends compte que c'est pas que je peux dessiner ce que je veux, c'est que en tout cas, je peux essayer de m'attaquer à ce que je veux. Je veux dire, il y a quelques années, je t'aurais dit non à Chasseur d'Invader parce qu'il fallait dessiner des décors, il fallait dessiner des personnages, des voitures, tout ce que je déteste toujours un petit peu encore dessiner. C'est vrai que toujours par exemple, le Picsou, c'est quelque chose, c'est une autoroute, quoi. C'est vraiment, Mhm. c'est ma manière de dessiner hyper naturelle. Et après, quand je fais aussi la nature, etc., c'est vraiment des trucs qui sont beaucoup plus naturels et beaucoup plus faciles à faire. Mais je trouve que le challenge, il est cool. Et surtout que Mamie Luga, je crois que je l'ai signé parce que j'ai pas envie que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse, en fait. Le bouquin est tellement classe que voilà. Mais c'est vrai que le côté adaptation, là, j'avoue que va falloir vraiment. L'article, là, c'est ouais, très sympa. Très sympa, Bon. écoute, nickel, tout. Et du coup, ce sera quand en ligne, ça, t'as dit? Oh, ça y est, c'est bon. J'ai mis Ah, l'article. d'accord, ok. Ah, bah, génial. Donc, je peux le partager Tu tout à peux l'heure, là. partager à la terre entière. Ok, bah écoute, vu que c'est le premier, il y en a d'autres qui sont enregistrés là, mais c'est le premier qui tombe, donc c'est bien. Bon, ben Comme voilà. ça, voilà, comme ça sera fait. Et pour la petite histoire, dedans, tu parles de Pokémon Go. Pokémon Go est arrivé après, hein, Oui, oui, 2 ans après, je crois, il me semble ouais, que c'est marqué dans la ouais, c'est BD. ça, c'est Hmm. ça.
Ouais. Et Ouais. c'est arrivé 2 ans après. Non, parce que moi, effectivement, il y a tout le monde qui me dit ça à chaque fois. Ah oui, bah, c'est Pokémon Go. Alors, Hmm. non, pas tout à fait. Et puis, non, mais surtout la grosse différence, je pense, avec Pokémon Go, c'est que même si Pokémon Go, je sais que tu as des endroits où il faut aller pour certaines choses, etc. et tout. Mais en fait, en gros, ce que je reproche à Pokémon Go, c'est que tu peux être pas trop mal placé, finalement, en restant chez toi, quoi, à peu près, Oui, quoi, c'est chose ça. près, quoi, Hmm. en fait, ça. T'es pas obligé de te déplacer, C'est-à-dire quoi. Moi, que, j'ai des voilà, copains qui moi, ont ce que j'aime joué. bien, c'est voilà. Des copains qui ont joué. Moi, j'habite une toute petite ville et bah, en fait, ils jouaient dans la ville et ils ne sont jamais déplacés ailleurs, Ah, sauf c'est ça. voilà. Voilà. Donc, à la Ouais, c'est ça que différence. je trouve dommage, c'est que, et du coup, tu vois, ça mène pas le même genre de frustration et tout. Moi, je te dis, comme je te disais tout à l'heure, c'est vrai qu'en étant à Grenoble, c'est hyper, hyper frustrant. Tu as l'impression d'être spectateur. Là, je te dis, là, en ce moment, il est sur Fontainebleau Mhm. et il a rajouté un ou deux par jour la semaine dernière. Il en a mis une trentaine de nouveaux, là. Et toi, tu es là, à Grenoble, et tu les vois passer. Tu vois que tu as tout le monde qui enquête, parce que du coup, la communauté enquête Mhm. vachement, en fait. Mais si ça te plaît, inscris-toi sur le Discord, tu verras, c'est assez rigolo quand même. Ok, je Là, regarderai. il y a du. Voilà. Ah, ah. Donc, tu vois, après que tout n'est pas tout rose, ça s'engueule un peu des fois. Parce qu'en fait, il y a de la triche, il y a des choses comme ça aussi. J'ai pas trop abordé tous ces sujets-là, mais il y a un petit peu, pas énorme. Mais en fait, ce qu'il faut prendre conscience, c'est que si tu veux être dans les 100 premiers, euh, c'est vraiment un gros Un boulot. En fait, métier. c'est un métier presque. Bah, je pense que les 10 premiers, très honnêtement, ils ont du temps et de l'argent. Voilà. Mhm. De l'argent, parce que ça veut dire que si demain il en met à New York, il y a des chances qu'avant la fin de la semaine, ils soient à New York, quoi, les gars. Donc, alors c'est pour ça que quand ils sont pilotes de ligne, c'est un peu plus facile, mais bon, voilà. Mhm. Et, c'est vrai que tu tombes sur. Il y a des gens qui filent leur portable à quelqu'un, tu vois, ils ont deux portables, donc ils ont plusieurs comptes, et donc ils filent les portables à quelqu'un à New York quand il va flasher, ce genre de choses. Enfin, tu vois. Donc, et puis les réactivateurs, ça a amené. Alors, c'est ça aussi, moi, je suis arrivé sur le tard là-dessus aussi, mais au début, c'était vraiment des mecs qui ont commencé à reposer comme ça, voilà, et qui ont réussi à faire valider le truc. Et puis petit à petit, ça a fait une petite équipe, etc. Et c'était vraiment une bande de potes, etc. Et ensuite, il y a eu plusieurs groupes. Maintenant, il y a plusieurs groupes de réactivateurs. Mhm. Euh, mais du coup, ça amène que bah, des fois, effectivement, il y en a qui disent que voilà, ils vont à Londres pour aller réactiver Londres parce qu'ils les ont pas, mais après, voilà, et puis il y en a qui les détruisent juste après. Enfin, ça amène plein d'histoires qui sont un peu aberrantes parce qu'au final, il n'y a juste rien à gagner quand même, quoi. Donc, Ouais. voilà. Même si à une époque, il y avait Invader, il offrait pour les 10 premiers, il offrait des cadeaux quand même. D'accord. Un peu sympa, mais il a arrêté de le faire parce que le classement des 10 premiers ne bouge plus en fait. Ouais. Mhm. Mhm. Ils sont tellement loin dans le truc. Et du Parce coup, que tu as ça, un c'est ce que tu. objectif? T'as un objectif, toi? Bon, là, tu vas atteindre les 2000, t'as dit? Ouais, en fait, tu te fais des objectifs comme ça. Là, je suis à combien? Parce que j'ai avancé un petit peu la semaine dernière en passant par Nîmes. Même pour ça, ça a été une tannée, tu vois. On passe quand même, l'autoroute, elle passe par Nîmes hein, quand même. Donc, je demande à la famille. Il m'en restait. Euh, il m'en restait trois à les flasher. Et ça prend une demi-heure, quoi. Tu vois. Mhm. Là, j'en ai entendu parler pendant 10 ans, quoi. C'était trop chiant, quoi. Et voilà, et après, une fois que je l'ai fait, limite, il fallait pas que je remercie tout le monde de m'avoir accordé ce moment, quoi. Un truc de fou. Non, 1951, donc il m'en reste quand même 49 à faire. Ok. Bon, ça va, Ah, ça va ça se va faire, arriver avec les ça va séances se de faire assez dédicaces, vite. voilà. Oui, oui, ouais. Oui, parce qu'en plus, là, j'ai prévu dans les séances de dédicace, je fais Bastia, et Bastia, il y en a une trentaine quand même. Donc, Ok. voilà. Non, maintenant, alors l'objectif, d'abord les 2000, monter au classement, évidemment. Bah, un des objectifs que j'aimerais, c'est déjà terminer Paris à un moment donné, parce que Paris, il m'en manque quand même plus de 200. Hein, donc, bah, en fait, ce qui se passe, le problème, c'est que c'est tous les extérieurs du Nord, tous les périphes et les rocades et les trucs franchement pas très, très, très excitants à aller Ouais, voir. allez, ouais. Et surtout, en fait, c'est que bah, Paris, c'est immense. C'est-à-dire que moi, Mhm. faudrait à la limite que je me prévoie 2-3 jours où je fais que ça. Mais ça veut dire 2-3 jours où tu vas aller faire
les autoroutes, les dessous d'autoroutes, etc. Et tout. C'est quand même assez violent. Mais j'aimerais bien terminer Paris, ouais, parce que là, Paris, j'ai encore une marge de progression qui est quand même assez gros. Le problème, voilà. Mais tu vois, là, du coup, Fontainebleau, j'ai très envie d'y aller. Mais le problème, c'est que là, j'ai eu un pote hier. Ils y sont allés l'autre fois et en 5 heures, ils ont fait même pas la moitié de ce qu'il a installé. En fait, apparemment, si tu fais un truc, c'est 400 mètres carrés, 400 kilomètres carrés, pardon. En fait, Fontainebleau, il a autant des fois, la ville, c'est la ville. Fontainebleau, les plus éloignés sont presque à 60 bornes, tu vois. Donc, à un moment donné, c'est de la dinguerie, quoi, tu vois. Donc, il faut forcément des voitures. Il faut, enfin, voilà, c'est une autre organisation. C'est pas juste. Et non, l'objectif, il y a la dernière fois, j'ai fait, j'en parle dans le bouquin, j'ai fait l'ESA à Nordwick, donc le centre spatial. Là. Ça, c'est génial à faire. Ça. Donc là, tu sais que tu accèdes à d'autres choses encore, parce que là, ça veut dire prendre rendez-vous, etc. Et tout, c'est pas juste, tu te vas dans la ville, etc. Mais alors, c'était hyper intéressant, hyper passionnant. Et je sais que des centres comme ça, il y en a en Allemagne aussi, il y en a à Rome aussi. Donc, ceux-là, j'aimerais bien les faire. Non, l'objectif, c'est d'avancer au gré du truc. Et puis, en plus, c'est ça aussi le côté excitant, c'est que justement, l'objectif, tu ne connais pas. C'est-à-dire que la prochaine ville, elle sera peut-être qu'elle va te donner envie d'y aller direct. Comme Ljubljana, ça avait fait vraiment ça. On les voyait, c'était beau. Il y avait l'expo, il y avait une énorme expo en même temps qui était fabuleuse. Et du coup, très vite, on s'est organisé le Flash Tour, quoi, en fait. Pour Marseille, c'était aussi ça. En général, c'est souvent une expo qui est liée. Donc, on sait qu'on n'a qu'un seul temps pour y aller, quoi, tu vois, un mois ou deux, quoi. Donc, tu essaies de joindre ça. Voilà, tu te dis, tant qu'à faire, je vais aussi faire l'expo. Voilà. Donc, non, il n'y a pas d'objectif. Voilà. Concernant Invader, moi, je suis hyper content parce que à la fin du bouquin, il a même renvoyé un PDF avec des corrections sur des choses qui étaient pas exactes ou alors qui le gênaient ou ce genre de choses et tout. Donc, il y a eu quand même une application que je n'aurais pas soupçonnée au départ, quoi, en fait. Donc, non, sur le bouquin, l'objectif, il est atteint et tout. Après, effectivement, des objectifs et des buts, il y en a plein. Il lui a fait une belle Mais surtout, dédicace. maintenant, Pardon, vas-y, finis. alors, je lui, alors, sur le bouquin, je lui ai pas fait de dédicace parce que j'en ai reçu qu'un pour l'instant, donc j'ai pas les bouquins en fait pour l'instant, donc ça c'est assez limité. Mais par contre, j'ai quelque chose à lui donner effectivement. Mais du coup, on en parlera plus tard. Ok, quand le cadeau sera fait. Ce que c'est. Voilà, quand le cadeau sera fait. Mais oui, non, mais en fait, il a été vraiment au-delà de mes espérances. Donc vraiment, c'est parce qu'effectivement, à la base, il me doit rien. Et même si j'ai fait un bouquin qui parle de lui, il me doit toujours rien. Quoi. En fait, je veux dire, voilà, il aurait pu très bien aussi dire bon, ok, voilà, voilà, il n'y a pas d'obligation. Je veux dire, si quelqu'un fait un bouquin sur moi, c'est pas pour ça que je suis sur redevable de quoi que ce soit. Donc voilà. Donc du coup, non, j'ai vraiment apprécié comment ça s'est passé. Et non, l'objectif, c'est ça qui est excitant, c'est qu'effectivement, on ne sait pas du tout s'il faut en fin d'année on est en Irlande parce que il en a mis 200 et il a lancé un truc qui est tellement énorme que tout le monde va vouloir y aller quoi, en fait. Donc voilà, donc non, mais il y a vraiment des endroits où j'ai envie d'aller. Voilà. Le seul truc, c'est que c'est vrai que c'est ce qu'on se disait la dernière fois avec les potes avec qui on est parti en Suisse. C'est qu'en fait maintenant ça commence à être un peu trop loin pour y aller en voiture ou ce genre de choses. En fait. Voilà. C'est vrai que c'était aussi l'idée du départ, nous, c'était aussi de ne pas prendre l'avion, de ne pas commencer à faire des week-ends avion et week-ends ce genre de choses. Quoi. Mais là, ça va être compliqué parce que maintenant il y a l'Allemagne, ça commence à faire une petite trotte quand même de Grenoble. Et voilà, et puis après, l'Espagne, Barcelone-G, donc après c'est le sud de l'Espagne, donc là c'est quand même pareil, loin, et puis après c'est avion ou bateau, hein, donc voilà, donc c'est vrai que ça nous a un peu freiné là dans la dynamique qu'on avait, parce qu'on avait trouvé ces 3 villes en Suisse qui étaient géniales, mais là on s'est quand même dit qu'effectivement ça allait être un peu plus compliqué. Et il y a plus de pays. Mais ouais, non, mais. Il y a plus de pays dans lesquels il développe. Est-ce que, par exemple, en France, il va faire plus de villes ou alors il va plus partir, je dis n'importe quoi, en Amérique ou... Alors,
En fait, c'est tout ça qu'on ignore complètement. Et en plus, c'est ça qui est assez marrant. C'est-à-dire que on a tous nos théories, en fait, à chaque fois. À chaque fois, on a nos théories. Et en fait, finalement, on n'arrive pas du tout à savoir comment ils pensent parce que, tu vois, là, je veux dire, là, ça, Fontainebleau, par exemple, il a commencé, il en a mis un, deux, ah bah tiens, il a mis Fontainebleau, ok. Là, il en a 46. C'est devenu une invasion énorme, super belle. Euh, et je veux dire, moi, Fontainebleau, même pas j'aurais envisagé qu'il en fasse. Parce qu'en fait, on se dit, bah tiens, autant choisir des super destinations. Tu vois, La Réunion, et puis tu vois, La Réunion, il y a été. Moi, je suis content parce que je connais bien. Mais au final, il en a mis que 10. C'est pas. Moi, tu vois, tu pourrais penser que quitte à aller tout là-bas, bah, tu fais un truc conséquent. Et en fait, non. En fait, du coup, c'est toujours déroutant. En fait, c'est ça qui est assez marrant et c'est jamais envisageable. Là, le truc qu'on attend tous, mais ça, il le sait qu'on attend, mais on n'a aucune info là-dessus, c'est l'arrivée au 1500, en fait, à Paris. Parce qu'en fait, quand il a terminé les 1000 à Paris, il a fait une énorme expo à la Générale, auquel je n'ai pas assisté parce que je ne sais pas encore à l'époque, qui était vraiment un truc, un événement énorme pour célébrer les 1000 à Paris. Donc là, on sans doute que quand il va arriver à 1500, il va faire sans doute quelque chose de gros. On imagine, on espère en tout cas. Mais là, ça fait 6 mois qu'il est à. Il a combien? À 1487. Et il en reste 13. Et il n'aimait pas. Et à côté de ça, il fait Fontainebleau, il fait des trucs. Donc tu vois, tous, on se dit, bah tiens, moi je serais lui, je ferais ça. Mais en fait, on n'est pas lui. Et lui, il fait vraiment comme il veut. Et à la limite, c'est ça qui est bien, c'est ça qui est marrant. Et c'est ça qui est complètement déroutant. Et puis il y a ce côté excitation aussi, comme je parlais de Fontainebleau, mais à un moment donné, il va te sortir une pièce. Et là, d'un seul coup, on va comprendre que c'est pas en France. Et là, d'un seul coup, bah, c'est ce qui. Alors, sur le Discord, tu le ressens vraiment. Mais là, on est tous dessus. Et là, c'est une enquête. Parce qu'il faut savoir que, quand même, il y a un des joueurs qui ne joue pas d'ailleurs, qui s'appelle Kapushka, qui est celui qui les a à peu près tous localisés au monde, mais tout en restant devant son ordi, en fait. Okay. C'est-à-dire qu'il a fait tout sur Google Earth, etc. Voilà. Et le mec, c'est ce qui l'intéresse. C'est pas du tout d'aller flasher, c'est pas du tout d'y aller, c'est d'enquêter, en fait. Et quand on a fait les répertoriés et tout, etc. En fait, pareil, si ça t'intéresse, mais tu vas voir, si tu me vis dans l'engrenage dans un truc sympa, mais chronophage, quoi, hein, tout ça. Mais hier, je faisais l'interview justement pour Already Flashed, qui est un podcast qui est fait par SMY, S-M-Y. Et en fait, maintenant, il y a presque une quarantaine d'épisodes, d'une demi-heure à peu près. Et il interviewe en fait des flasheurs. Il m'a interviewé 2 fois, moi, une fois pour le bouquin aussi. Il m'avait interviewé au tout départ et maintenant pour le bouquin. Il interviewe un mec qui fait tout à vélo. Le gars, il flash uniquement à vélo. Mais quand il fait Lyon-Paris, c'est à vélo. Hein. C'est pas un truc. Il interviewe les premiers flashers. Il interviewe le marchand de mosaïque à Paris. Il interviewe tout le monde en fait. Et c'est hyper intéressant. En fait, tu vas. C'est pour ça que en fait, tu sais que le bouquin, c'est même s'il est conséquent et même s'il raconte beaucoup de choses, c'est sans fin et en plus, ça se répéterait pas du tout, quoi, en fait. C'est ça qui est marrant, en fait. C'est que, parce que vraiment, là, tu vois, quand tu vas écouter les trucs, c'est ce que je lui disais hier, c'est qu'à écouter ces épisodes-là, tu vois, il en a fait un uniquement sur le métro de New York, parce qu'en fait, il y en a plein dans le métro de New York. Mais il les a mis il y a très très longtemps. Et il ne faut pas y aller parce que dans le métro de New York, il y a beaucoup de morts, en fait, finalement. C'est hyper dangereux. Tu sais, les métros ne s'arrêtent pas à New York et tout. Donc, tu n'es pas à l'abri de te prendre un métro, en fait. C'est hyper, hyper dangereux. Et malgré tout, il y en a qui y sont allés il n'y a pas longtemps et du coup, ils expliquent comment ils font, etc. Et tout, mais c'est hyper intéressant, en fait. Tu vois, tu pourrais faire un chapitre là-dessus. En fait, chaque émission qu'il fait pourrait amener un nouveau chapitre encore, quoi. Donc, c'est ça que j'aime bien, en fait. C'est que même quand tu as l'impression de connaître ton sujet, en fait, tu l'effleures toujours, quoi, en fait, finalement. Donc, voilà, parce que pareil, moi, je voudrais qu'il fasse un bouquin avec les autocollants qu'il a fait, avec les t-shirts qu'il a fait, avec
enfin, les t-shirts, il en a fait 200, des autocollants, il en a fait plus de 1000, enfin, tu vois. Et à chaque fois, c'est des trucs qui sont pensés et qui sont bien faits quand même, quoi. C'est pas des trucs faits à l'arrache, quoi, tu vois. Mais non, non, c'est ce que je dis Ouais. dans le bouquin, c'est que je suis très content, mais il fallait pas que ça tombe sur moi, un truc comme ça. Faut que j'arrive à contacter J'étais Casterman alors, parce que moi, je ne sais pas si tu avais déjà vu, mais on fait des. Ben là, pour l'instant, je vois mon truc, hein. Ah oui, tu vois ton truc. Ah oui, alors. Faut que j'enlève. Attends, bouge pas. T'inquiète. Que là, t'es en train de chercher dans les yeux des trucs. Tu es en train de chercher quelque chose que tu ne peux pas voir et que je vais te montrer. Du coup, je vais montrer à tout le monde en même temps. Tu en as peut-être déjà vu certainement. Alors, je fais hop, hop, arrêter la vidéo. Enfin, non, pas arrêter, mais choisir un fond virtuel. Hop, on remet aucun. Tac. C'est bon. Et on fait des Les sous-box. fusées Tintin. Ah oui, Ah, fusée ah oui, Tintin, oui, carrément. derrière. Je fais des fusées Tintin. Et puis, Ouais, et puis Régis. Ouais. puis Régis, voilà. Parce que j'ai un peu commencé avec ça. Donc, moi, je fais des sous-bocs Ah oui, oui, d'accord, ouais, que cool. tu as peut-être déjà vu à Angoulême qui sont Oui, distribués. j'en avais vu, ouais. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Et donc, je Bien vais sûr, essayer de tout à fait. contacter Ouais. Casterman pour voir si je peux faire un sous-boc Ah bah de, avec plaisir, ouais, de ta carrément. BD. Carrément. Je vais Ouais, à ouais. Angoulême, on va en avoir aussi énormément. J'en ai une quinzaine qui vont être distribuées là-bas, pas à Angoulême, à Saint-Malo, pardon. Ah, génial, génial. Une quinzaine qui vont être Bah écoute, distribuées. essaye de voir si pour Saint-Malo c'est jouable, ouais, ça serait cool. Ouais, Ouais, je vais les contacter cet après-midi. ouais, ça serait mortel. Ouais, ça serait top. Ça Ah serait ouais, moi à rigolo. fond, ouais, bien sûr. Ouais, Ouais, à fond, ouais. Ouais. Je les ai déjà vus, bien sûr, j'en ai en plus, peut-être pas là, mais je sais que j'en avais récupéré. d'accord. C'est toujours pareil, après on garde ceux qu'on aime bien, hein, mais Oui, oui, il y en a plus d'une centaine maintenant, hein. du coup, je te Centaine de montrerai. différents. Ouais, Mais du coup, je te montrerai pas ceux que j'aime bien, d'accord. pour pas blesser les collègues, ouais. Mais ouais, ouais, avec plaisir, au contraire, ouais, si tu peux en faire Ça marche. un, Ok. je suis friand de ce genre de choses. Impeccable. Eh bien, merci beaucoup Nickel. pour le temps que tu Et as ben écoute, passé avec nous. Je fais de le petit rien, bah non, bah montage. écoute, avec plaisir. C'était vraiment. Ouais, et puis bah moi je vais publier ton truc Ouais, pas de après souci. danger là. Eh bien, c'est cool. Moi aussi, je vais aller Ça bouger. marche? Et ben Et à très bientôt. On ouais, s'apercevra et ben certainement à Saint-Malo, au minimum. ok, d'accord. Et ben bon flash d'ici là. Ouais, à bientôt. Merci. Avance bien dans le jeu. Oui, oui, ça va, je La vais route est encore savoir. longue.